combattants. Il faut qu'on arrête la manipulation. Et je vous l'avais toujours dit, et nous nous sommes promis cela, tant que nous serons debout et tant que nous allons lutter et continuer de lutter, nous n'allons pas permettre la fourberie et la mesquinerie. Alors, commençons par le commencement. Bienvenue à tous ceux qui sont là, partagez massivement. C'est un direct qui se verra très bref, qui se voudra très bref autant pour moi, mais qui sera très décisif. Vous savez, votre général a le courage et l'audace d'être l'un des seuls qui peut et qui a toujours le courage de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas et de dire la vérité. En fait, cette révolution, comme j'ai coutume de le dire, elle est née à Berlin et son achèvement se dessinera forcément et à coup sûr à Berlin. Je le crois du fond de mon cœur. Donc, que ceux qui spéculent et que ceux qui continuent de spéculer nous tiennent fort et tenez fort avec nous parce que nous allons aller loin. Le premier axe, c'est que j'aimerais dire quelque chose, c'est que il y a une histoire qui parcourt la toile depuis un bon bout de temps sur les 14 000 €. Les gens ne savent même pas ce qui se passe. Beaucoup ont envie de s'expliquer, beaucoup ont envie de s'exprimer. Mais moi, je voudrais dire rapidement, je ne viens pas ici retranscrire les faits. Mais je viens ici en tant que général de cette révolution, en tant que l'un des leaders qui a vu naître et qui a contribué à susciter ces fonds, dire simplement que il y a quelqu'un qu'on appelle un certain dénommé Brice Nietzsche. Avec tout le respect, Brice Nietzsche, que j'ai pour toi, que j'avais autant pour moi pour toi, avec tout le respect que je voue même à ta personne, j'aimerais simplement dire que dans la vie, il faut faire très attention. On peut se jouer des personnes, on peut se jouer des individus, mais faites attention quand vous avez affaire à un peuple. Même si vous pensez que le peuple est stupide n'importe comment, même si vous pensez que le peuple est bête n'importe comment, il y a une espèce de fourberie. Il y a une espèce de fourberie qui guide la clique de Londres qui a détourné cet argent contre ceux de Paris. Comment expliquer? Je vais partir d'un postulat simple. Comment expliquer que des gens vous disent que, ok, nous, on a cotisé l'argent, on a remis. D'abord, d'une part, on nous avait dit que l'argent avait été remis au CSCI, à Cameroun Survival. On nous avait dit que ça a été remis. Après maintes enquêtes, on a découvert que non, ça n'avait pas été remis à Cameroun Survival. On nous dit aujourd'hui que non, ça a été remis à la Fondation Aya. Mais d'où vient-il qu'un individu ou un groupuscule d'individus peut décider de l'argent d'un peuple, de l'argent cotisé dans l'optique? Mais il faut qu'on soit un peu sérieux. Je n'ai rien contre personne ici. Je veux juste poser la question. Comment un groupe d'individus peut décider que bon, l'argent, nous allons le remettre là-bas, à tel endroit? C'est quelle histoire? Est-ce que c'était votre argent? C'était l'argent cotisé dans l'optique. Et ramener l'argent, normalement, si vous étiez de bonne foi, pour peu que nous avons entendu dire qu'il y a une plainte qui a été déposée à Paris, si vous étiez des gens conciliants, vous allez dire à Paris, ok, voici l'argent. Enlevez votre plainte et qu'ensemble on décide où est-ce qu'on va mettre l'argent. Est-ce que ça, c'est pas être juste? Mais vous savez, quand l'argent passe entre les mains des gens qui n'ont jamais vu l'argent, il y a un sérieux problème. Et c'est le danger de cette lutte depuis le début. Je l'ai toujours dit et je l'avais souligné dès le début. On me dira toujours, le général El Tchenou, tu es un précurseur. Parce que tu as vu ce que les gens n'avaient pas vu depuis. Il y a un comportement terrible qui revient chaque fois. Le comportement des transitionnaires. Ceux qui avaient pensé et érigé la transition. Moi, je connais personnellement Brice Nietzsche. Brice Nietzsche, j'avais beaucoup de respect. J'ai invité personnellement cet homme à la conférence internationale de Berlin. Mais il y a beaucoup de choses que je m'abstiendrai de dire ici parce que ce n'est pas le moment. Mais on devra reparler de ça. Parce que l'histoire, elle est têtue. Et les faits historiques, on ne blague pas avec. Faites très attention. Vous pouvez vous cacher pendant un temps. Vous pouvez tromper les gens pendant un bout de temps. Mais vous ne pouvez jamais tromper tout le peuple, tout le monde, tout le temps. Les fourberies sont en train d'être démystifiées, démantelées. Et ça apparaît au grand jour. Donc si, je le dis encore ici clair, Brice Nietzsche et sa clique, si vous avez remis les 14 000 € à la Fondation Aya, alors sachez une seule chose, que vous devez
14 000 € au peuple camerounais, au peuple de la résistance. Et je vais le dire ici ouvertement. Vous êtes arrivé à ce niveau à cause de la stupidité de Wanto. Quand les gens sont bêtes, ils sont bêtes. On ne peut rien. Parce que je ne peux pas organiser un événement à Paris et aller mettre les caisses à Londres. Ça, c'était même la pure bêtise. Je l'avais décrié depuis. J'ai dit, mais comment vous pouvez être aussi stupide? Mais en fait, ça faisait montrer, c'était aussi un signe que Paris était déjà foutu depuis le début. Donc, tout ce qui se passe à Paris aujourd'hui n'est qu'un signe de tout ce qui avait été prédit depuis. Parce que sinon, comment expliquer que des gens peuvent organiser une grande marche, comme celle du 19 mai, à Paris, mais les finances sont plutôt gérées à Londres. Donc, Paris avait montré déjà qu'ils sont des affamés et des assoiffés et qu'ils n'ont rien. Donc, on peut les mener n'importe comment. Le son est mauvais. Le son est bon. OK. Donc, voilà ce qui se passait. Donc, il s'agit ici de rappeler aux uns et aux autres. Et je vais le rappeler ici clairement à toute la clique d'Angleterre qui doit 14 000 €. Si vous avez remis 14 000 € à la Fondation Aya, alors sachez que vous devez 14 000 € au peuple camerounais. Donc, ça va faire 28 000 € que vous allez payer. Parce que moi, j'ai dit que pour cette affaire, j'ai refusé de me prononcer depuis un bon bout. Vous savez, j'aime pas être là où il y a l'argent, honnêtement. Parce qu'il faut, pour mener une lutte comme celle-ci, il faut être au-dessus de l'argent. Quand l'argent est encore pour vous un problème, quand vous avez un problème avec l'argent, vous ne pouvez pas tenir le combat-ci. C'est très risqué et très dangereux. Et je le dis encore, donc soit il y a de l'orgueil dans ces gens d'Angleterre, soit c'est de la têtutesse ou alors la mauvaise foi. Et il faut arranger ça très rapidement. Il faut arranger ça. Et arranger avec le comité d'organisation qui a été mis sur pied. Sinon, comment expliquer aux gens? Comment expliquer aux gens que parce que on demande de la clairvoyance et de l'honnêteté sur la gestion de 14 000 €, on devient subitement un traître. C'est facile aujourd'hui de dire que Big Mamie est une traître. Ce serait trop facile. Et le peuple, j'invite le peuple à un peu de lucidité. Il ne faut plus tomber dans les bassesses de ces gens. C'est trop facile aujourd'hui de faire de quelqu'un qui demande de la clairvoyance, de dire que c'est un traître. Celui-là, c'est un traître. Tout le monde est traître finalement. Ah ben, qui est alors un vrai combattant? Qui? Vous avez fait de tout le monde des traîtres. Donc, à part vous, les autres sont les traîtres. Waouh! Donc, quand vous êtes venu à Berlin, vous êtes venu à Berlin chez les traîtres. Quand Big Mamie organisait, aidait à organiser, planifier jour et nuit, cette femme ne dormait pas. Pour que la conférence de Berlin, qui constitue à poser les socles et les jalons pour déloger et chasser le tyran Biya du pouvoir, c'était fait par les traîtres. Il faut un peu arrêter la sorcellerie. Franchement, il faut un peu arrêter cette espèce d'histoire-là. Donc, on avance simplement. Donc, il y a un problème clair, c'est que, je le dis encore solennellement, Bizniche doit expliquer clairement les 14 000 € et au peuple de la résistance. Tu as eu grâce à ça. Si c'était Berlin qui avait organisé, je le dis honnêtement, si c'était Berlin, j'en aurais fait une histoire personnelle. J'aurais pas attendu de porter plainte ou bien de faire quoi que ce soit. Je t'aurais arrêté où tu te trouves. Et tu aurais vomi, tu aurais chié l'argent là à l'instant. J'ai dit à l'instant, je ne suis pas dans le théâtre. Tu as la chance que parce que ce sont tes anciens amis, tu as fait tes anciens amis, tes complices, ceux avec qui vous avez torpillé cette lutte. Et il faut bien que ça vous arrive pour que vous compreniez. Soyons un peu éveillés, peuple de la résistance. Soyons un peu dynamiques. Ça ne sert à rien de nous enfermer dans des clivages. Ça ne sert à rien de nous enfermer dans des guerres contre les personnes. Il faut être un peu éveillé. Il faut ouvrir un peu son cerveau et ouvrir son intelligence. C'est de ça qu'il est question. Et je voudrais, avant de chuter dans cette plaidoirie, dire quelque chose d'essentiel. Vous savez, nos divisions ont pendant longtemps été nourries, j'ai dit bien nourries, par le socle d'un groupuscule de personnes. Et quand je vois aujourd'hui que des gens osent sortir pour défendre ce type de personnes, et je comprends combien on est malhonnête. Je vais faire allusion à une sortie. Je peux m'attirer beaucoup d'ennemis, mais je ne suis pas là pour me faire des amis. Des amis, j'en ai suffisamment. Au Cameroun, en diaspora, partout, j'en ai suffisamment d'amis. Au point où c'est même difficile de connaître qui sont les vrais amis.
À un moment donné, il faut jeter parfois un peu de vapeur au milieu pour savoir vraiment quels sont ceux qui vont rester te secourir ou pas.